mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie et que tout se passe bien pour vous. Nous accueillons avec nous aujourd'hui nos amis Verseaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Verseaux, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas vous convenir. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail messagesdefée@gmail.com dans la description de la chaîne. Nous allons utiliser aujourd'hui plusieurs oracles. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Je tenais à vous remercier énormément pour tous les likes, les commentaires, les abonnements. Je dis bien sûr bienvenue aux nouveaux et un grand merci à ceux qui me suivent depuis le départ. Allez, on y va mes amis Verseaux. On commence tout de suite avec le grand Tétela, donc un tarot égyptien. On ira le compléter avec les 77 d'Aliaski. On ira chercher un message sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera avec quelques messages sentimentaux qu'on ira chercher avec l'oracle de l'âme sœur. Allez, on est parti sur la période du 15 au 31 décembre 2023 pour mes amis Verseaux, s'il te plaît. Alors, du 15 au 31, s'il te plaît, pour mes amis Verseaux. Alors, nous avons ici la carte du mariage. Nous avons l'homme méchant. Donc, le roi d'épée à l'envers. Ok. Nous avons l'indulgence et nous avons l'inquiétude. Ok. Alors, au dos, nous avons la carte de la transformation, la carte du décès. L'arcane 13, nous avons l'ennui et la passion. Il y a une transformation qui s'opère dans votre vie, mes amis Verseaux. Il y a une situation qui va se transformer pour du positif. L'arcane de la mort, l'arcane 13, c'est une arcane en fait très puissante qui nous montre que vous êtes dans un tournant de votre vie, très important. Comme s'il y avait une fin de cycle pour revenir à quelque chose de bien meilleur, de bien plus aligné. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être avec votre âme sœur, avec votre partenaire, au niveau sentimental, familial, amical. Il y a quelque chose en tout cas. Une situation qui était plutôt bloquée, qui n'avançait pas, où il n'y avait pas de satisfaction de votre part dans cette situation. Et là, on est sur une transformation. Il y a une partie de vous, pour moi ici, qui s'éteint, une partie qui ne vous convient plus, peut-être un mode de vie, un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui est totalement à renouveler car il n'est plus en adéquation avec votre vie actuelle ou bien alors avec vos énergies. On me parle ici d'un ennui et on me parle du côté sentimental. Donc il y a sans doute ici une transformation au niveau sentimental dans une relation. Ça peut être le fait de quitter cette relation pour aller justement chercher quelque chose qui vous convient mieux. Ou bien alors une certaine routine, vous voyez, qui s'était installée dans votre vie. Et là, vous décidez de transformer cela. Vous décidez de mettre un petit peu de piquant, un petit peu comme si vous sortiez en fait de vos habitudes, de votre vous savez, de votre petite boîte. Là, je prends toujours cette image de votre petite boîte, mais c'est vraiment ça, c'est vous sortez de votre zone de confort. Merci mes guides, je cherchais le mot. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez chercher quelque chose d'autre parce que justement, vous avez peut-être fait le tour de la situation telle qu'elle est actuellement. Vous recherchez pour moi de la passion, vous recherchez la créativité, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que ça se planifie, vous avez peut-être envie de mettre en place des projets. Il y a en tout cas une passion qui se met en route, il y a quelque chose de très fougueux. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez totalement changer certaines énergies, que vous vouliez complètement transformer une situation pour qu'elle aille vraiment vers quelque chose de beaucoup plus passionnant pour vous et créatif. Ça peut être effectivement ici dans un cadre de passion au niveau peut-être je sais pas de la peinture, de la danse, je sais pas, quelque chose que vous faites et vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de vous élever avec cette passion. Vous voyez, vous ressentez, on m'envoie l'image de la carte du fou dans le tarot, mais c'est vraiment ça, vous ressentez ces nouvelles énergies monter en vous et vous avez envie de faire plein de choses. Alors, on a la carte du mariage, on a l'homme méchant, on a l'indulgence et on a l'inquiétude. Alors, il y a quand même une situation ici autour de vous, mes amis Verseaux,
qui demande, vous voyez, on retrouve encore ce chiffre 13, hein, on retrouve cette transformation. Donc, il y a quand même un engagement qui se met en place. Il y a une signature de contrat. Il y a quelque chose qui va venir s'ancrer, qui va venir acter la situation. Ça peut être le fait de vouloir justement partir ou de vouloir changer une situation. Et vous l'actez par des actes. Voilà, très clairement, effectivement, par des actes, par des décisions, par des choses que vous allez poser dans la matière. Vous décidez maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, les choses seront comme ça, en fonction de vous, en fonction de vos priorités. On me parle ici d'un homme méchant. Donc l'homme méchant, c'est effectivement une personne qui est plutôt imbue de sa personne. C'est quelqu'un qui sera plutôt dans ses intérêts. Donc moi je le vois plutôt comme ça. Donc un homme peut-être autour de vous, une énergie masculine autour de vous, qui serait plutôt imbu de sa personne, qui voudrait vraiment faire les choses avec intérêt. On me dit ici d'avoir de l'indulgence par rapport à cette personne-là, d'être indulgent par rapport à ses actions. Ça vous inquiète, il y a des choses chez cette personne qui vous inquiètent, peut-être par rapport justement à cet engagement, par rapport à cette signature, par rapport à la continuité de ce projet ou à cette transformation. Mais on me dit ici que ça va pas durer. Ces actes ne vont pas avoir de conséquences en fait sur votre changement de vie, sur cette transformation qui s'opère. Malgré tout ici, ça reste quand même quelqu'un de très ancré, de très posé, qui en fait, c'est quelqu'un qui, quand il prend une décision ou quand il met un acte dans sa vie, il y a toujours un intérêt au bout. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas par bienveillance, il ne le fait pas pour que vous alliez bien, mais il le fait parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il va pouvoir récolter à la fin. Pourquoi avoir de l'indulgence? Parce que ça peut vous mettre dans un état d'anxiété, dans un état peut-être de peur qui ne servirait à rien, tout simplement. Voilà, c'est ce que les guides me disent, donc je vous le dis, qui ne servirait à rien parce qu'en fait, ça ne ferait qu'alimenter ces énergies négatives et ça ne ferait qu'alimenter effectivement tout ce que cet homme ou cette énergie masculine, en tout cas, viendrait mettre un petit peu dans votre vie. On me parle de quelqu'un d'autoritaire, hein, donc ça peut être une figure paternelle, ça peut être quelqu'un avec un métier assez important, un métier peut-être assermenté, en tout cas quelqu'un d'assez autoritaire qui a un certain pouvoir en fait et qui me dit ici que qui viendrait peut-être vouloir un petit peu contrôler votre transformation. Alors pourquoi? C'est normal en fait, ce qui se passe ici c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous vous transformez, quand vous changez vos énergies, quand vous décidez de quitter une situation parce que vous vous priorisez, parce qu'à un moment donné, vous décidez d'arrêter de dire oui tout le temps, mais à un moment donné de dire non pour votre bien à vous. Forcément, les personnes autour de vous, ça peut être une personne proche, c'est ce que je ressens, une personne assez proche, c'est pour ça que je vous en parle vraiment insistement, c'est que les guides insistent dessus parce qu'ils vous mettent en garde. Cette personne-là va essayer, je pense, à un moment donné, de vous dire mais pourquoi tu prends cette direction? Pourquoi tu fais pas comme d'habitude? Pourquoi là tu dis non alors que d'habitude tu aurais dit oui? Pourquoi? Parce qu'au final, ça ne sert plus ses intérêts. Le fait que vous vous priorisez, le fait que vous vous engagiez avec vous-même, peut-être le fait qu'il y ait une signature de contrat, donc vous partez ailleurs. Ça peut être dans le cadre professionnel. Peut-être qu'ici, vous signez un contrat dans une autre entreprise et votre patron ou votre patronne vous dit « Attends, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu as pris cette décision? Tu vois tous les avantages que tu as ici. » Alors qu'au final, c'est simplement pour que cette personne puisse continuer à avoir son petit... je dirais son petit cocon, comment on dit, quelque chose de positif, vous voyez, pour elle, il y a forcément quelque chose pour elle, en fait, vous voyez ce genre de personne-là. Donc, on me dit ici que vous êtes sans doute inquiet par rapport à ça, vous êtes sans doute inquiet peut-être aussi au niveau financier. On me parle aussi du financier. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à des choses qui sont dans la matière. Alors, on me dit d'être indulgent avec vous-même, d'être indulgent avec ces personnes-là. Alors, être indulgent, c'est pas forcément accepter et acquiescer ce qu'ils vous disent, mais simplement prenez de la hauteur. Éloignez-vous de ces personnes-là, continuez à suivre votre intuition, continuez à suivre ce que vous avez envie de faire, d'accord? Vraiment de suivre votre âme et votre guidance intérieure parce que c'est là où vous allez aller chercher vraiment l'abondance.
On avait derrière le fait de retrouver une passion, le fait ici de retrouver une créativité. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous êtes dans cette créativité, dans cette passion, dans cette fougue et que vous suivez vraiment vos intuitions, votre âme et ce que vous avez envie de faire, les gens autour de vous, ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce que vous brillez, parce que il y a de la lumière qui jaillit de vous, parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes en harmonie, parce que vous êtes en paix à l'intérieur de vous. D'accord? Ça peut faire peur autour de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils projettent leur peur sur vous. Et ils se disent quoi? Ils se disent, mince, elle va y arriver, ou t'as vu comme elle est bien, ou t'as vu la décision qu'elle a prise, ou voilà. Parce qu'en fait, c'est leur propre peur qu'ils projettent sur vous. Prenez de la distance par rapport à ça. Prenez de la hauteur. Isolez-vous peut-être même par rapport à ces personnes-là. On me dit ici que de toute façon, il n'y aura pas d'incidence directe sur vos projets puisque là, c'est vraiment voué à être dans une certaine passion, dans une créativité. Pour moi, il y a des choses qui vont s'éclaircir ici. Durant cette quinzaine, il va y avoir un petit peu comme un vœu exaucé. Et c'est ça aussi qui peut faire peur aux personnes autour de vous. C'est ça aussi qui peut créer un peu de jalousie autour de vous. Il y a comme un éclaircissement aussi par rapport justement aux énergies autour de vous. On a quand même le 50 ici, donc le 5 qui nous parle d'un changement important. Donc c'est un changement qui va vraiment briller par rapport aux autres. C'est quelque chose, vous allez vraiment vers votre mission de vie pour moi. Malgré que vous soyez peut-être un peu dans la complexité ou dans le manque parfois par rapport à ce changement, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Vous ne savez peut-être pas forcément où vous allez aller à un moment donné, mais vous savez que c'est cette voie-là qu'il faut prendre en fait. Et vous la prenez très clairement. Parce que vous voulez retrouver votre créativité, vous voulez retrouver votre bien-être et votre harmonie. Et ça va être quelque chose qui va être exaucé. On a ici quand même une étoile. Donc on a un vœu exaucé, on a un souhait. On a quelque chose de très important et surtout, comme si vous aviez fait des demandes en fait, vous voyez. Et là, ça arrive, vos demandes ont été écoutées. Alors, sur la carte du mariage, nous avons l'arbre, un ancrage important, une stabilité importante qui arrive à vous, une certaine vitalité. C'est un engagement qui va vous permettre d'être dans la stabilité au niveau de votre vie financière, matérielle, peut-être même émotionnelle. Cette carte du mariage, elle peut signifier énormément de choses, mais en tout cas, ici, on a un fondement. On a une structure qui est en train de se créer. On a quelque chose qui est en train de s'ancrer dans la matière, en fait. D'accord? Que ce soit avec une personne ou que ce soit professionnel. On a peut-être même une remise en question de beaucoup de choses. Une remise en question de notre façon de faire, de notre façon de vivre, qui va faire que vous allez justement vous aligner. Laissez circuler les énergies, du coup il n'y aura plus de blocage et là ça va s'ancrer. Trouver l'équilibre aussi peut-être à un moment donné entre la terre et le ciel, tout simplement entre le côté yin et le côté yang, entre le côté féminin, très spirituel, très dans l'amour inconditionnel, et le côté masculin qui est très ancré. Donc là, je ressens un équilibre important entre les deux. La carte de l'arbre peut aussi nous parler du côté familial. Donc vous pouvez apprendre tout simplement un mariage au niveau de votre famille ou bien alors célébrer un mariage avec le cadre familial autour de vous. Et par rapport à ça, effectivement, vous allez sans doute avoir un éclaircissement pour moi important par rapport à cet homme. Cet homme assez posé, assez imbu de sa personne. Vraiment, je ressens quelqu'un qui est très fier de lui, qui est peut-être même un peu manipulateur. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui peut à un moment donné, c'est ce que j'allais dire, merci, jouer de sa créativité justement pour pouvoir alpaguer un petit peu les personnes autour d'elle. Là, j'ai une certaine créativité effectivement que vous allez retrouver de par cet ancrage, de par cet engagement et de par le fait que vous suivez votre vie. Mais j'ai aussi cet homme à un moment donné qui peut jouer de ses atouts pour pouvoir justement, vous voyez, alpaguer un petit peu les personnes pour pouvoir donner un peu d'illusion et avoir un petit peu ce qu'il veut. Donc là, très clairement, c'est un message des guides qui vous dit de faire attention. Peut-être par rapport à un projet. Alors, on me parle d'un projet peut-être professionnel ou privé, je ne sais pas, mais là, on me parle d'un projet que peut-être il va falloir taire à un moment donné, tant que ce projet n'est pas réellement mis en place. Un projet créatif, ça peut être par une association, ça peut être vous installez, ça peut être, voilà, vous l'adaptez par rapport à vous, mais on me dit que par rapport à ce projet-là, ne dites rien ou n'en dites pas trop tant que ce n'est pas
ancré, tant qu'il n'y a pas un engagement, tant qu'il n'y a pas une signature, tant que vous n'avez pas une réponse positive à certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas... c'est bien de vouloir s'exprimer sur ce que l'on fait et de vouloir être fier aussi de ce que l'on fait, parce que tout à chacun, on est très fier de ce que l'on fait à un moment donné quand on réussit. Là, les guides me disent attention, tout le monde n'est pas dans la bienveillance. Tout le monde n'est pas forcément enclin à être comme vous. Il y a des gens qui vont se servir de ce que vous dites. Il y a des gens qui, par jalousie, peuvent envoyer des mauvaises énergies. Voilà, il faut faire attention aussi à ce que vous dites parfois autour de vous. En tout cas, pour moi, mes amis Verseau, pardon, vous retrouvez une certaine créativité, vous retrouvez vraiment une passion à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous avez envie de faire, vous retrouvez l'envie, la détermination d'avancer avec beaucoup de vitalité et beaucoup d'énergie. Vous voyez, vous retrouvez vraiment une énergie importante. Waouh, on a la carte dorée. Beaucoup de bonheur, des bénédictions, mes amis, qui arrivent à vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'être indulgent, mais surtout de vous prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Parce que vous avez des bénédictions qui arrivent. Parce qu'ici, on a un souhait qui se réalise. On a le 24, un 4 et 2, 5, 6, l'équilibre, le succès, la victoire. Là, il n'y a rien qui peut venir empêcher de toute façon votre projet d'avancer. Il n'y a rien qui peut venir empêcher cette relation de s'ancrer, de se mettre vraiment dans la stabilité, dans la structure, de fonder peut-être même une famille. Vous voyez ici avec la carte de l'arbre, vous êtes peut-être en vue de fonder une famille, vous êtes en vue de vraiment vous souder, vous engager l'un envers l'autre, malgré effectivement peut-être certaines personnes autour de vous qui ne seraient pas forcément d'accord. Mais de toute façon, c'est une relation qui est vouée à réussir, à être dans la passion. On me dit ici qu'il y a des souhaits qui vont se réaliser, beaucoup de succès, de victoire sur cette situation. Donc au niveau de l'inquiétude, c'est pour ça qu'on me dit que cette inquiétude n'était pas forcément la bienvenue quelque part, même si c'est normal, nous sommes des êtres humains, hein, donc nous avons cette inquiétude, nous avons cet ego et ce mental qui est là pour nous protéger aussi de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur, mais ne soyez pas dans une inquiétude trop profonde qui pourrait justement engendrer un peu plus de négatif. Vous voyez, vous savez que tout ce qui se passe à l'intérieur se produit à l'extérieur. Restez dans cette lumière, restez ici dans cette victoire, parce que pour moi, il y a une très grande victoire ici pour vous, mes amis Verseau. Donc, restez vraiment là-dessus pour continuer à être dans ce projet. Alors, au dos, nous avons ici la réconciliation et sur l'inquiétude, nous avons le tournant positif. Les choses vont se mettre en votre faveur. Il y a des situations qui vont tourner en votre faveur. On n'oublie pas, on avait la carte de l'arcane de la transformation. On avait ici le décès, la transformation, la fin de cycle. Donc, vous êtes sur quelque chose de négatif qui se termine. C'est pour ça que les guides vous disent ne soyez pas inquiets, ne soyez pas focalisés sur cette situation, sur cette personne, cette énergie masculine. Laissez-la de côté, prenez de la hauteur, soufflez, peut-être vous reconnectez à la nature ici avec la carte de l'arbre, ancrez-vous, restez dans votre vitalité. Ici, il y a des souhaits qui viennent s'exaucer pour vous, un tournant très très positif. On me parle ici de beaucoup de réflexion, de beaucoup de maîtrise par rapport au sujet, donc vraiment restez focus là-dessus, mes amis Verseau. On a une très très belle réconciliation et on a l'euro. Donc on a une réconciliation importante. Alors peut-être avec vous-même tout simplement par rapport à ce projet ou par rapport à votre partenaire. Cette réconciliation va être importante. Une réconciliation avec vos propres énergies, avec votre créativité, avec le fait de vouloir avancer et d'aller vraiment au bout des choses. On me dit ici avec la carte de l'euro qu'il y a une certaine abondance qui arrive. Donc entre l'euro et la carte or, c'est quand même quelque chose de très très positif. Donc peut-être une somme d'argent que vous allez recevoir durant cet engagement, durant cette signature, un contrat qui sera important ici pour vous au niveau financier, mes amis Verseau.
C'est magnifique, vraiment, vous avez une très très belle guidance. La carte or, elle sort quand même relativement rarement. Donc ici, vous avez vraiment été écouté par vos anges et par vos guides. Je pense même que vous avez des synchronicités, c'est ce qu'on me dit. Donc suivez vraiment votre cœur et votre âme puisque vous allez y arriver, mes amis Verseaux. Bon, c'est magnifique, sublime. Allez, on passe au côté sentimental. Pour mes amis Verseaux du 15 au 31. Alors, Verseau, du 15 au 31, s'il te plaît. Non. Hop, je les reprends. Alors, amis Verseau du 15 au 31. Merci. On retrouve cette emprise, hein, on retrouve cet homme qui est... cette énergie masculine, là, qui aime bien avoir le contrôle. Hein. Bon, on a la libération à côté, hein, donc c'est plutôt très très positif. C'est quelque chose vraiment qui va se terminer. On a la communication et on a la fragilité. Alors, au dos, nous avons la légèreté, la souplesse et le regain. Alors, restez léger par rapport à certaines choses. Restez vous-même. Prenez de la hauteur. Restez vraiment dans cette légèreté, peut-être avec votre conjoint ou avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer, peut-être avec des personnes de cœur qui sont importantes pour vous. Restez dans cette légèreté, ne soyez pas... J'entends, même si vous avez raison, même si vous savez que vous avez raison, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ou qui n'est pas prêt à entendre. Voilà le message des guides. C'est pour ça qu'il faut rester dans cette légèreté, qu'il faut accepter que l'autre ne comprenne pas forcément ce que vous dites ou n'entende pas forcément ce que vous dites. À un moment donné, les guides vous disent ici d'avoir de la souplesse. Pourquoi? Parce que les choses avancent. Les choses se mettent en mouvement. Il y a une certaine créativité. Vous voyez, on retrouve cette activité créative, la danse. On me dit ici que cette créativité se remet en marche. Pourquoi? Parce qu'il y a un regain. Parce qu'il y a un regain d'énergie, parce que, vous voyez, cette fleur qui pousse au milieu d'un désert aride, d'un milieu aride, on nous dit qu'il y a toujours de l'espoir. De l'espoir, même si on ne voit pas les choses arriver. Même si à un moment donné, on a l'impression d'être dans cette instabilité, dans ce conflit. On me dit ici qu'il y a toujours de l'espoir et de la chaleur à venir. Donc, restez dans cette créativité. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. Si vous êtes peut-être en conflit avec votre autre ou alors si vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, si vous êtes dans des schémas répétitifs, si à un moment donné vous êtes peut-être même désespéré par rapport à ça en vous disant mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, je rencontrerai pas cette personne, je serai pas dans cet équilibre, voilà. Prenez de la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on a une situation du passé où une personne ici qui avait peut-être de l'emprise, qui avait peut-être ici tendance à vouloir contrôler un petit peu votre vie. C'est peut-être aussi une personne de votre passé où vous vous êtes libéré justement de cette personne, où vous êtes en cours de libération par rapport à cette personne. Il y a un changement en tout cas qui s'opère au niveau de vos énergies. Et c'est suite à ce changement qu'il va y avoir de la communication qui va arriver. Donc peut-être de la communication avec une nouvelle personne ou bien alors des échanges, des relations plutôt d'échange, d'oser parler peut-être aussi à son partenaire à un moment donné de certaines choses. On me dit ici pour les personnes qui sont en couple de peut-être oser parler aussi de cette énergie masculine que vous avez rencontrée par le passé, de cette énergie d'emprise peut-être à un moment donné que vous avez rencontrée par le passé. Alors je parle d'énergie masculine parce que c'est ce qui est ressorti au niveau du tarot. On avait cette énergie masculine assez prenante, assez méchante. Vous l'adaptez à une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, c'est pas forcément une femme, c'est une énergie. Donc c'est une énergie qui est dans l'action, c'est une énergie qui est ancrée, c'est une énergie qui ne pense qu'à la famille, à l'argent, à sa stabilité et donc à faire des choix et à prendre des décisions en fonction de sa stabilité à lui. D'accord ? Quand je dis lui, c'est l'énergie masculine. Attention, hein, d'accord? C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la matérialité. Vous voyez? Et donc, il y avait peut-être une emprise par le passé sur vous. Mais là, pour moi, très clairement, vous êtes dans la libération.
Vous êtes dans la libération de cette énergie. On me dit ici que si vous êtes en couple, ça reste peut-être quelque chose de fragile parce que justement, vous n'êtes pas encore dans cette communication. Parce qu'il faut retrouver une certaine légèreté par rapport à cette complexité, par rapport à cette instabilité. Parce que ça crée automatiquement une blessure importante et ça crée obligatoirement une certaine instabilité quelque part dans le couple que vous faites aujourd'hui ou bien alors dans les nouvelles rencontres que vous faites aujourd'hui. Parfois, on a souvent parfois, c'est même souvent, on a ce schéma répétitif qui arrive, on rencontre souvent les mêmes personnes. On se dit, mais bon sang, mais ce schéma, je l'ai déjà vécu, mais pourquoi ça m'arrive et pourquoi ça fonctionne encore pas et pourquoi? Parce que cette libération est en cours. Parce que cette libération, il faut la faire, il faut l'acter. D'accord? Sinon, vous allez énergétiquement attirer forcément les mêmes personnes qui vont venir combler un manque et qui ne vont pas venir en complémentarité à vous. D'accord? Tant que vous n'aurez pas libéré cette emprise du passé, ça peut être aussi au niveau familial. Il y a peut-être ici une énergie masculine au niveau familial qui est un petit peu prenante sur vous, qui a une emprise sur vous. Ça reste le domaine qui est lié aux relations. Donc les relations, c'est tout ce qui est lié au cœur. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, ça peut être un ex-partenaire. Vous voyez, vous l'adaptez. D'accord? Mais suite à cette libération, vous allez être dans une communication beaucoup plus constructive. Il y a comme une voie libératrice en fait qui va se mettre en route. Vous allez pouvoir communiquer avec votre autre ou bien alors communiquer plus facilement avec les nouvelles rencontres et bien sûr attirer à vous des personnes qui sont beaucoup plus alignées avec vos énergies et qui vous apporteront vraiment ce que vous attendez. Une complémentarité. D'accord? On me dit ici avec la fragilité que cette libération est peut-être en train de débuter. Vous voyez, elle est toute frêle, elle est toute fragile. Vous commencez peut-être à conscientiser qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être dans cette légèreté et dans cette souplesse. Mais là, très clairement pour moi, il y a une libération du passé, il y a une libération de cette emprise, il y a quelque chose qui va venir bouleverser. On revient à l'arcane de la mort, on revient à l'arcane de la transformation. On est sur un cycle qui se termine, que ce soit au niveau affectif, professionnel, que ce soit au niveau privé, au niveau d'un projet, il y a un cycle qui se termine. D'accord? Il y a quelque chose de négatif qui vient se clôturer, qui vient se fermer et qui va laisser place derrière à quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus maîtrisant, de beaucoup plus en réflexion, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus sain en fait. Je ressens une harmonie et je ressens beaucoup d'apaisement derrière justement cette libération qui va se produire durant cette quinzaine. Waouh! Donc là, pour mes amis célibataires, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un suite à cela, suite à cette libération, si bien sûr vous êtes sur cette phase de libération. Et pour mes amis qui sont en couple, très clairement, vous lâchez votre passé, vous lâchez cette emprise pour aller oser parler, communiquer, avoir des relations d'échange avec votre autre, même si ça reste fragile au départ, puisqu'il y a forcément des réajustements à faire, mais les choses vont bien se terminer, les choses vont se mettre en place, c'est ce qu'on me dit ici par mes guides. Bon, c'est beau mes amis Verseau. Une très très belle libération, ça c'est magnifique, c'est un très très beau message pour vous. Un message plein d'espoir. Allez, on continue? On va aller regarder quels sont justement les messages qu'ils veulent vous donner au niveau émotionnel et sentimental. Alors là j'en ai trop s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'en donner une pour mes amis Verseau? Alors, on nous dit quoi? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Vous êtes peut-être dans une phase compliquée, vous êtes peut-être dans une phase d'inquiétude, vous êtes peut-être dans une phase où vous devez vous libérer. Mais c'est une expérience qui peut sembler mauvaise au départ puisqu'elle fait mal, puisqu'elle permet de se remettre en question. Donc forcément se remettre en question c'est pas forcément évident, mais il y a toujours quelque chose de positif derrière. Il y a toujours un cadeau de l'univers, il y a toujours quelque chose qui vous est donné en contrepartie. Les guides ne vous laissent pas dans la souffrance continuelle, sauf si c'est vous qui le décidez.
C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est maître de sa vie, on est maître de ses énergies. Effectivement, il y a des souffrances. Tout le monde est passé par des souffrances, y compris moi. Mais à un moment donné, si on reste dans ce cycle infernal de souffrance, eh ben on attire la souffrance. Comme on dit, l'argent attire l'argent, le malheur attire le malheur, le bonheur attire le bonheur. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Oui, je l'ai vu se retourner, je crois. Je crois. Non. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il te plaît? Je pense celui-là. Alors, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Là, on vous parle de transformation, on vous parle de redécouvrir des choses, on vous parle ici d'avancer, d'aller explorer de nouvelles capacités, de nouveaux terrains, de nouvelles personnes, peut-être un nouveau job, une nouvelle entreprise. Sortez de cette zone de confort. Allez chercher tout ce qui se passe autour de vous. Essayez de comprendre ce qui se passe autour de vous. Osez parler à votre partenaire. Osez peut-être changer, je sais pas moi, vos endroits de fréquentation pour aller rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, allez chercher ce qui vous met en joie. Allez chercher ce qui est une priorité pour vous, et la priorité, c'est d'être bien, c'est d'être en harmonie, c'est d'être en paix, c'est d'être ancré, c'est d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Allez chercher tout ça. Waouh! Mes amis Verseaux, écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, une très belle quinzaine. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes. Profitez bien et je vous dis à bientôt. Au revoir mes amis Verseaux.